Bonjour chers élèves, alors on commence cette première vidéo d'explicitation, on va dire, du chapitre sur la stratification sociale, puisque à la demande de certains élèves, vous avez voulu que j'apporte des précisions sur le cours que je vous ai envoyé, et vous avez raison de le demander, puisque c'est pas un chapitre facile. Donc je vais passer en revue ce que je vous ai envoyé, peut-être même ce qu'on a pu faire ensemble en cours, histoire de préciser ce qu'on a voulu faire pour que les choses soient bien claires. En plus, l'avantage de ce genre de vidéo, c'est que vous pouvez me faire répéter autant que vous voulez, puisque c'est une vidéo. Donc on va reprendre à partir du grand B, sur l'analyse des classes sociales de Karl Marx. Donc on laisse tomber, on va pas faire la partie sur les PCS, je pense que ça, en relisant votre cours, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre. Si jamais ce n'était pas le cas, vous me le redemanderez plus tard, mais pour l'instant, voilà, je redémarre déjà de Karl Marx, ce sera déjà pas mal. Donc je vais lire ce que j'ai tapé, et je ferai des commentaires au passage, quand je penserai que c'est utile. Donc on y va. Donc grand B, l'analyse des classes sociales de Karl Marx. Donc je commence par une citation de Karl Marx que l'on a trouvé, enfin qui provient du livre Misère de la philosophie, paru en 1847, et qui est une citation plutôt très explicite. Je vous la lis. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel. Donc cette phrase, elle est très célèbre dans dans les analyses de Marx. Elle est très célèbre et elle est très pratique car elle condense en peu de mots, on va dire, une idée importante dans son œuvre, à savoir que la société est organisée en fonction de excusez-moi, à savoir que la société est organisée en fonction de la manière dont elle assure la production des biens nécessaires à sa survie. Alors, je fais un commentaire là-dessus avant de continuer. Peut-être même que je vais me répéter parce que ce que je dis à l'oral, peut-être qu'en fait je l'explicite plus tard, mais bon, c'est pas très grave. L'idée, là, dans ce début de paragraphe, c'est que pour Marx, les individus ont tous des besoins à satisfaire. C'est d'ailleurs un des problèmes de la science économique, hein, c'est comment satisfaire les besoins des individus. Et donc pour y parvenir, il faut produire des choses. Il faut produire des biens et des services. Et pour le faire, eh bien, il faut organiser la société, d'accord? D'une certaine façon. Répartir les rôles entre qui va produire quoi, comment est-ce qu'on partage, qui donne les ordres, et ainsi de suite. Donc, ce que dit Marx, c'est que selon la façon, c'est-à-dire la technologie qu'on a entre nos mains, selon la façon qu'on a de produire, la société sera organisée d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, historiquement, selon le fait que la société dispose de technologies plus ou moins développées, eh bien, l'organisation de la société va varier en fonction de la maîtrise qu'on a de la technologie, qui conditionne du coup la manière qu'on a de produire les choses. Ok? Alors, je lis la suite. Donc, je reprends à partir d'ici. Hein. Ainsi, d'après lui, c'est parce que les moulins fonctionnent de manière rudimentaire, ça veut dire qu'en gros, c'est pas bien compliqué un moulin, hein, ça se fait fonctionner à la force des bras, faut pousser. Et ça, c'est au Moyen-Âge. Donc c'est parce que les moulins fonctionnent de manière rudimentaire que la société est organisée de manière féodale. D'accord? Donc c'est une thèse assez forte et en même temps extrêmement pertinente. Hein. Donc comme le moulin c'est pas compliqué, il faut beaucoup de main d'œuvre pour produire des choses. Ben, le moulin c'est pour écraser le blé, faire de la farine et se nourrir de pain. Donc au Moyen Âge on ne savait pas faire beaucoup plus efficace qu'un moulin à bras. Donc forcément il fallait des bras. Et donc ça conditionne une société organisée sous le mode féodal. C'est-à-dire, si vous vous rappelez vos cours d'histoire, c'est le fait que la France est découpée en plein de petits royaumes, en chacun dirigé par un seigneur, et le seigneur a sous sa coupe des paysans, et en gros l'échange de bons procédés, le deal entre ces deux catégories de personnes, c'est que les paysans travaillent pour le seigneur,
gratuitement, ils payent des taxes, ils lui fournissent une partie de leur production, et en échange, le seigneur les protège contre les invasions extérieures. Donc de même, une société où, je reprends du coup à partir d'ici, de même, une société où les moulins fonctionnent à vapeur et sont plus performants, d'accord? Donc là, vous voyez bien, hein, les moulins changent, hein. C'est plus des moulins à bras, c'est des moulins à vapeur. Ça veut dire que ça fonctionne avec moins d'hommes. Ça fonctionne différemment, parce qu'on a découvert une nouvelle technologie, c'est la force de la vapeur. Donc les moulins fonctionnent à la vapeur et sont donc plus performants. Cette société sera organisée autrement, par la force des choses, pourrait-on dire. En gros, vu qu'on produit autrement, parce qu'on maîtrise une nouvelle technologie, la société va d'elle-même se transformer. On n'aura plus besoin d'autant de paysans, on ne va plus donner les ordres de la même façon, la société en elle-même va changer, forcément. Il s'agira alors d'une société dite capitaliste, voire suite du cours. Société capitaliste. Je poursuis à partir d'ici. Plus généralement, à chaque époque de l'histoire, d'après Marx, a existé ce qui le nomme une relation de domination entre deux groupes distincts. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation de domination? Bon, c'est pas clairement explicité, bien que vous sentez un peu l'idée, hein, c'est que une relation de domination, c'est quand quelqu'un décide, a un pouvoir sur quelqu'un d'autre, et lui fait faire des choses qu'il n'a pas forcément envie, et ce dernier n'a pas le choix, parce qu'il est dominé. D'accord? Donc pour Marx, à toutes les époques, depuis, des siècles et des siècles, il y a toujours eu deux groupes différents, deux groupes distincts, et l'un domine l'autre. Je reprends ici. Et cette domination d'un groupe sur un autre concernait le partage des richesses produites, le groupe dominant s'accaparant toujours la plus grosse part des richesses. Ok? Donc l'idée, c'est vraiment très basique, c'est que les deux groupes distincts, dont l'un domine l'autre, cette domination concerne particulièrement la production des richesses, c'est-à-dire la production de ce dont on a besoin pour vivre. Donc les biens, se nourrir, mais aussi tout le reste, comment dire, tout ce qui est luxe, vêtements, tout ce que vous voulez qui a besoin d'être fabriqué, eh bien, c'est une classe qui va le faire, et l'autre classe qui va s'accaparer une part très grosse par rapport à, en tout cas, qu'on peut considérer comme trop grosse en regard de sa participation à l'activité productive. D'accord? Sous la société féodale, si on remonte un tout petit peu, les seigneurs, ils s'accaparent une part trop grosse de la production de richesse, tout simplement parce qu'ils n'ont rien fait. D'accord? Donc à partir de quand la part est grosse? Bah, c'est simple, c'est à partir du moment où ceux qui s'accaparent cette production n'ont pas du tout participé à la création de ces richesses. D'accord? Alors, des exemples pour appuyer cette idée. Donc, durant l'Antiquité, vous voyez, on remonte plusieurs siècles avant Jésus-Christ, d'après Marx, s'opposaient donc deux classes, alors on ne va pas parler de classe sociale encore, mais en tout cas deux groupes distincts, liés par une relation de domination. D'une part, les patriciens, qui sont les dominants, les membres patriciens, et en face, parmi les dominés, les plébéiens, la plèbe, d'accord, dans une acception péjorative, donc les plébéiens. Par la suite, durant le Moyen Âge, l'opposition concerne d'un côté les seigneurs, qui sont les dominants, et qui donc s'accaparent une part des richesses, et de l'autre, les paysans, qui sont donc dominés, et qui se voient prélever une part de la production de leurs richesses, en échange de la sécurité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, dans la société industrielle, et s'oppose toujours, puisque nous sommes toujours dans une société industrielle, quoi qu'on en dise, euh, s'opposent d'une part les bourgeois, d'accord, qui sont donc les dominants, et en face, les prolétaires, qui sont donc les dominés. Voilà. Et pour comprendre comment on passe d'une société, enfin d'une structure de société antique à une société moyenâgeuse
seigneur, paysan, à une société industrielle que Marx appelle le capitalisme, bah, on passe d'une société à l'autre par les transformations de la technologie, ce que Marx appelle les transformations des forces productives, qui font que, en maîtrisant la technologie, on arrive à produire plus efficacement qu'avant, parce qu'on maîtrise en gros les lois de la nature. C'est la maîtrise des lois de la physique, de la chimie, qui fait qu'on découvre la machine à vapeur. Hein. C'est scientifique, c'est grâce à la science. C'est grâce au développement de la maîtrise des réactions de combustion, vous voyez, faire brûler du pétrole, qu'on invente le moteur à explosion, les automobiles. C'est grâce à la science que on maîtrise les machines, les moteurs électriques, grâce à l'électricité. Comprendre comment fonctionne l'électricité, comment s'en servir pour en faire une énergie exploitable dans la sphère productive. Donc à chaque progrès de la science, on découvre de nouvelles forces de production, plus performantes qu'avant, et ça fait qu'on change de type de société, on change d'organisation de société. Mais il y a un truc qui reste toujours le même, c'est qu'il y a une opposition entre deux groupes différents, l'un dominant l'autre, et dominant toujours l'autre pour les mêmes choses, pour s'accaparer une part des richesses plus grosse que ce que ce groupe mérite véritablement. Après, il peut y avoir débat sur est-ce qu'il le mérite pas du tout, est-ce qu'il le mérite un petit peu. Bon, ça c'est tout un débat qu'on n'aura pas dans ce cours. Donc là, je vais mettre pause à la vidéo pour pas que vous ayez des grosses vidéos trop longues d'un coup et que vous vous perdiez. Donc je mets pause et on reprendra pour commencer le petit 1, les rapports sociaux de production et les classes sociales.